Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, Nation visite de l'ambassadrice Allemagne pour discuter de la collaboration en matière d'énergie géothermique. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Ghana, première étape de la tournée africaine de Kamala Harris. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Abdelkader de Al Ouaes, ancien ministre et personnalité très connue et appréciée des Djiboutiens, décédé ce dimanche soir. Avec le décès de feu Abdelkader de Al Ouaes, notre pays perd un de ses fils plus talentueux au parcours professionnel riche, a déclaré le président Guélé. Homme d'État, de culture et de lettres, il appartenait à un cercle de gens doués, forçant l'estime par leurs compétences plurielles, leur polyvalence, a indiqué dans l'élan le chef de l'État. Quant à sa disponibilité et à sa serviabilité, elles étaient indubitablement à l'origine de l'attrait et de la sympathie qu'il suscitait auprès de ses compatriotes, a-t-il ajouté, exprimant ses condoléances attristées à sa famille, à ses proches, amis, ainsi qu'aux nombreux collègues et collaborateurs qu'il a eu durant sa longue carrière, marquée de succès et de réussite. Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir le défunt dans son paradis éternel, a également imploré le président de la République. Décédé dimanche soir à Djibouti, M. Kader de Al Ouaes est une figure emblématique du paysage politique et culturel de notre pays. Patriarque à la tête d'une importante famille, il laisse derrière lui une épouse et plusieurs enfants. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Autre actualité dans ce 15 heures, le bureau de l'attaché religieux saoudien a organisé samedi soir le programme de gardien de deux lieux saints mosquées pour le jeune Iftar à Djibouti pour l'année 1444-2023 à l'hôtel Kempeski Palace. La cérémonie a eu lieu en présence du chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Abdelaziz Al-Harbi, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Bareh, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Nabil Mohamed Hamid, ainsi que des membres de la mission saoudienne. À cet événement annuel a vu la présence et les ambassadeurs des pays frères et amis, à leur tête le doyen des corps diplomatiques, l'ambassadeur de la République du Yémen, à Djibouti, M. Abdallah bin Moussalem, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adin Abdi Jama', ainsi que des représentants des organisations arabes en République de Djibouti. Les participants au banquet collectif de l'Iftar ont échangé leurs vœux à l'occasion du mois béni du Ramadan. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Bareh, a profité de cette opportunité pour saluer le programme du gardien de Saint Mosquée pour l'Iftar du jeune, tout en soulignant la profondeur des relations fraternelles et liens forts entre la République de Djibouti et l'Arabie Saoudite. De son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Abdelaziz Al-Harbi, a prononcé un discours à cette occasion. Il a commencé par adresser ses félicitations et ses compliments pour le mois saint du Ramadan en remerciant les participants d'avoir participé à l'inauguration du programme du roi de deux lieux saints mosquées, Salman bin Abdelaziz, pour l'année 2023. Abdelaziz Al-Harbi a attiré l'attention sur le fait que ces programmes représentent un geste digne par lequel le gardien de sa mosquée et son prince héritier communiquent avec leurs frères musulmans et touchent les besoins des personnes nécessiteuses et démunies du monde entier au cours du mois du Ramadan. Depuis sa création, l'Arabie Saoudite n'a ménagé aucun effort pour servir l'islam et les musulmans dans diverses parties du monde arabe islamique, dans l'expression de 200 mosquées et les grands projets d'accomplissement pour servir les invités du Ramadan. On était parti du progrès du royaume, a rappelé les chargés d'affaires l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti. Autre actualité, c'est conformément aux directives émises par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf relatifs à l'observance de la sainteté du mois sacré du Ramadan, les restaurants et les points de vente des boissons ferment leurs portes pendant la journée
du mois béni du Ramadan. Après la prière de midi, les principales artères de la capitale se vident presque des passages. Les magasins ferment également leurs portes, comme le montrent ces images et captées par les caméras de la télévision nationale. Mais la vie revient progressivement après la prière de l'après-midi à l'Asr. Alors la plupart des gens qui jeûnent commencent à acheter l'iftar. D'autre part, les autorités compétentes empêchent tout excès qui volerait de caractère sacré du mois béni du Ramadan, tandis que l'imam et le ulama éduquent les fidèles à l'éthique et à l'étiqueté de ce mois, à savoir le Ramadan. Il convient de noter que le mois sacré du Ramadan est l'occasion de consolider les valeurs de fraternité, de solidarité sociale entre les différents segments de la société. Et je vous le disais dans le titre, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique a reçu aujourd'hui la visite de l'ambassadrice d'Allemagne pour discuter de la collaboration en matière d'énergie géothermique entre la République de Djibouti et l'Allemagne. Au cours de cette visite, l'ambassadrice a été accueillie par le directeur général de l'ODEC, Dr Qayad Ahmed Moussa. Pendant sa visite, l'ambassadrice a été présentée aux différents projets en cours de réalisation et a salué les efforts de l'ODEC pour promouvoir le développement durable dans le pays ainsi que les progrès réalisés. Dr Helke Fuller a également souligné l'importance de la coopération entre les deux pays en matière d'énergie verte. La visite de l'ambassadrice est une preuve supplémentaire de l'importance de l'énergie géothermique dans la relation entre Djibouti et l'Allemagne. Pour plus de précisions sur la visite de l'ambassadrice, écoutons le directeur général de l'ODEC, Dr Qayad Ahmed Moussa. Cette visite fait suite à la réunion que nous avions eue au ministère des Affaires étrangères lors de la rencontre Union européenne et Djibouti. Cette première réunion nous a permis de faire le point les différents développements que nous avions fait entre l'Allemagne et Djibouti, et particulièrement dans le secteur de la géothermie. L'Allemagne, comme vous le savez, a contribué énormément on va dire, à la construction de cette institution dès le début de sa création, en fournissant des équipements de haute technologie, des formations des ingénieurs et des cadres de l'ODEC, et en faisant aussi des travaux, des études de recherche de terrain, et surtout aussi des analyses que nous avions fait au niveau des laboratoires en Allemagne. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi direction le sud à Ali Adé où a abrité ce matin le lancement du tournoi d'amitié Ramadan organisé par l'ONG Siaoud avec le soutien de l'HCR et l'ONARS. Un tournoi de football en faveur de jeunes réfugiés à la participation de Jonas Hassedjouk était présent à cette cérémonie le deuxième adjoint du préfet de la région, Omar Idriss Sougué, le sous-préfet de la localité d'Ali Adé, des représentants de l'ONARS du HCR. Les officiels ont remis des équipements sportifs, maillots, ballons, chaussures de foot et différentes équipes qui participent au tournoi. Cette compétition opposera plusieurs équipes du village, à savoir d'Ali Adé, réfugiés et locales. Cet événement sportif intitulé Tournoi d'amitié du Ramadan constitue en vérité un moment privilégié des jeunes pour l'épanouissement et permet les valeurs cardinales telles que l'unité, la diversité et la paix. Parce que cette série de tournois vient renforcer les liens entre les communautés hôtes et les communautés réfugiées, vraiment en grande partie au gouvernement djiboutien, parce que c'est eux qui sont là tous les jours à veiller à ce qu'il y ait la coexistence pacifique entre les deux communautés. Siaoud Canada est très ravi aujourd'hui d'avoir organisé le match que vous voyez derrière, le premier match d'un tournoi appelé Tournoi de l'amitié du Ramadan. Siaoud Canada est une ONG canadienne qui est récemment installée à Djibouti sous le financement et le soutien indéfectible du HCR qui est ici présent. Nous organisons ce tournoi pour montrer la particularité d'Ali Adé spécialement. Il y aura 2 équipes locales djiboutiennes qui vont participer et 14 équipes des jeunes réfugiés d'Ali Adé. Ça va être la branche d'Ali Adé. Il y aura un champion qui sera choisi. Ensuite, la même chose sera faite à Hol Hol.
Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, Kamala Harris est arrivée dimanche à Accra. La vice-présidente américaine entame une tournée sur le continent jusqu'au 2 avril, avec d'abord une escale de 3 jours au Ghana, avant de partir pour le Tanzanie, puis la Zambie, une visite stratégique qui vise à renforcer les liens diplomatiques de Washington avec le continent, quelques mois après la tenue d'un sommet États-Unis-Afrique dans la capitale américaine. À Accra, Kamala Harris va s'intéresser de près des jeunesses ghanéennes. Lundi, elle visitera un skate park et un studio d'enregistrement pour des artistes locaux, avant un dîner avec le président Nana Akufo-Addo. Lorsqu'il sera notamment question de la sécurité dans la région, l'objectif de cette tournée est aussi de parler crise climatique, sécurité alimentaire et renforcement des investissements au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, 3 pays dont Washington salue les qualités démocratiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.